J'ai fait appel cette fois-ci au Père Noël, puisque nous sommes en décembre, pour vous amener cette vidéo. Nous étions une petite vingtaine, ce jour-là, à braver le froid, dans la garrigue près de Bédarieux, d'où l'on apercevait le Caroux enneigé pour une sortie mycolo-botanique. Les mycologues se sont dispersés et nous nous sommes retrouvés un petit groupe pour nous intéresser à... La dolomite est un minéral composé de calcium et de magnésium, dont l'élément majeur est la dolomie. La végétation sur sol dolomitique se caractérise par la présence de plantes calcicoles, c'est-à-dire qui aiment le calcaire. Sous l'influence des conditions chaudes et sèches, la végétation a tendance à être plus ouverte, ce qui permet le déploiement d'un sous-étage riche en buissons et arbrisseaux. On y trouve des espèces diverses de formes et de tailles. Des plantes à feuilles coriaces telles que l'arbousier. On l'appelle aussi l'arbre aux fraises. D'octobre à avril, il se pare de jolies fleurs blanches en forme de clochette. À l'automne suivant, les fruits sont mûrs. Le buis, dit bois béni, c'est un arbrisseau persistant. Les feuilles sont simples, opposées. Le nerprin alaterne a des feuilles simples, persistantes, alternes. Quand on le regarde à contre-jour, on aperçoit tout autour de la feuille une marge translucide. Les fleurs sont aux aisselles des feuilles. Le fruit est rouge puis noir. Dans cette végétation sur sol dolomitique, on rencontre beaucoup de plantes aromatiques comme le romarin, l'herbe couronne, est un arbrisseau à feuilles persistantes, opposées, étroites, blanchâtres dessous, à l'odeur aromatique forte. Il fleurit toute l'année. Ses fleurs, bleu pâle, sont très mellifères, on en fait du miel de Narbonne. En avançant de quelques mètres, nous avons rencontré l'immortelle stécade. Son nom signifie « soleil d'or ». On comprend pourquoi on lui a donné ce nom en voyant ses fleurs. Elle a une odeur de curry. Quelques pas de plus, et c'est la lavande à feuilles larges, ou lavande aspic. On produit de l'essence d'aspic pour fabriquer des eaux de toilette. Nos grands-mères la mettaient dans les armoires pour protéger le linge contre les mites. Son miel est réputé. Les feuilles sont étroites et courtes. Les rameaux sont sans feuilles sur plusieurs centimètres sous l'inflorescence. Mais soudain, une odeur particulière qui rappelle un peu le bitume envahit nos narines. En se retournant, on découvre la psoralée bitumineuse, le thé des jésuites. Ses feuilles alternes, composées de 3 folioles. De mars à septembre, elles se couvrent de fleurs bleu violacé sur de longs pédoncules. On la trouve ailleurs que sur du sol dolomitique. La dernière plante odorante que nous avons rencontrée, c'est la lavande stécasse. Et puis, il y avait des plantes qui ne sentent pas, mais qui sont très jolies. Beaucoup étaient fanés, évidemment. Mais nous avons réussi à trouver une bruyère multiflore encore en fleurs. Elle a des feuilles persistantes, verticillées par 4 ou 6, étroites, luisantes. En automne, elle se couvre de fleurs roses
en grappes compactes au sommet de la tige, en forme de cloche allongée dépassée par les étamines. Nous avons trouvé des pieds de germandrée tomenteuses, ces feuilles étroites à bords lobés et retournés. Au printemps, elles se couvrent de fleurs blanches très petites en inflorescence. Et tout près, la stéline douteuse, c'est une astéracée. Les fleurs sont roses, assez petites, les feuilles étroites, blanches dessous, enroulées. La globulaire alipon, aux feuilles coriaces, simples, spatulées. Elle fleurit à la fin de l'hiver, des fleurs bleues en capitules entourées de bractées. C'est une plante typique des lieux pierreux. L'Ibéris intermédiaire se plaît, lui aussi, dans les terrains dolomitiques. La plupart des pieds étaient fanés, mais nous en avons trouvé quelques-uns encore en fleurs, reconnaissables à ces 4 pétales, dont 2 sont beaucoup plus grands que les 2 autres. On a trouvé beaucoup de pieds en fruits. L'orcanette des teinturiers possède une racine rougeâtre. Guy nous en a déterré une pour nous montrer et nous a donné quelques utilisations de cette racine. C'était un colorant alimentaire. Et ça servait pour les bonbons. Comme le caramel. Les pâtissiers ils faisaient ça avant. Et puis ensuite également pour les thermomètres à mercure. Oui. Normalement ils étaient blancs, mais ça ne se voyait pas bien, alors on le colorait en rouge. Oui. Ou alors à alcool. Et c'était coloré avec ça, avec l'orcanette. Dans cette randonnée sur sol dolomitique, nous avons rencontré plusieurs espèces de pins. C'est l'occasion de faire un peu de révision sur 3 d'entre eux, le pin maritime, le pin d'Alep et le pin sylvestre. D'abord, la différence entre leurs aiguilles. Différence surtout de longueur. De même que pour leurs fruits, les cônes, mûrs en 2 ans, et qui restent pour le pin d'Alep sur l'arbre pendant quelques années. Comme la botanique, en cette période de l'année, et vu l'état des plantes, c'était plutôt de la botanique légiste, on s'est intéressé aussi aux mousses. Ce sont aussi des plantes, mais de petite taille, comportant une tige feuillée. Les racines au système vasculaire existent, mais sont peu développées. On les trouve aussi bien dans des milieux humides que secs. Voici le polytrique élégant. La loupe nous permet de voir sa tige dressée avec des feuilles linéaires qui partent dans toutes les directions. Et puis, comme c'était une sortie mycolo-botanique, je me suis arrêtée sur l'astrée hygrométrique, un drôle de champignon ressemblant plutôt à un fruit sec tombé d'un arbre, en forme d'étoile, avec au centre ce qui pourrait être un chapeau. On le trouve d'octobre à novembre en lisière des bois de feuillus. Il est hélas non comestible. Et de ce champignon, pourquoi ne pas passer au lichen, puisque c'est une symbiose entre un champignon et une algue verte. Nous allons nous pencher en particulier sur 4. On va commencer par la mousse du chêne, un lichen assez commun. Il a l'habitude de vivre sur les arbres, les chênes, les saules, les frênes, loin de la présence humaine et de la pollution. Ensuite, une usnée, à l'aspect en pelote de ficelle emmêlée. Mais laissons la parole à notre lichénologue.
Ponctelia borreri. Ciel étoilé, tu vois les petites taches blanches, des petits points blancs sur le pétale. Le dessus est vert et le dessous est blanc. Il s'appelle donc Pseudevernia furfuracea. Alors le dessous est noir. Le dessus est noir. Noir, voilà. Et qui est typiquement sur les conifères.